Maman! Maman, ne me quitte pas, maman! Je ne peux abandonner ma fille. Laissez-moi rester pour lui tenir compagnie. Cessez de vous inquiéter. Votre enfant est le malheur incarné. Envoyé pour endurer des épreuves. Ces 1000 ans d'épreuves s'achèvent. À partir d'aujourd'hui, Son destin va changer. Chance et malheur sont liés, ceux qui lui nuiront Connaîtront un terrible sort. mais ceux qu'elle bénira, réaliseront leurs de rêves. Venez avec moi. Notre entreprise est en faillite. Le magnate de Cité Marine veut se lancer dans la joaillerie. Il cherche un partenaire local. Obtenir ce partenariat est notre seul espoir. Faites tout votre possible pour contacter ce magnate. Arrête de pleurer. Pourquoi ces larmes? Tu pompes toute ma chance. Porte malheur. Maman disait que je ne suis pas maudite. Maudite, tu l'es ou chanceuse. Ha, ce magnate m'a rejeté à cause de ton maléfice. Il travaillera avec papa. Tu es comme ta mère, toujours dans les nuages. Et maintenant? Quoi? Le magnate veut s'associer. Pourquoi choisit-il soudainement moi? Les mots de cette gamine se réaliseraient, sarent-ils. Brady, dis à papa ton vœu. J'ai souhaité que tu deviennes riche. Brady, le bon fils de papa, tu es ma vraie chance, pas comme certains, de véritables fléaux qui n'apportent que des ennuis. Papa, Je n'ai pas de fille qui me déshonore. Ma sœur vient de mourir, et tu ramènes ta maîtresse et ton bâtard? Maintenant tu abandonnes ton propre enfant? Tu ne crains pas le châtiment divin? C'est facile de juger. Depuis son arrivée, notre entreprise décline. Si tu veux, prends-la avec toi. papa, tu m'abandonnes. Le magnate a finalement accepté de s'associer avec moi. Ta malchance gâcherait tout. Va vivre chez ton oncle. De plus, il est déjà ruiné. Que pourrait-il arriver de pire? Vous portez tous la poisse. Allez, fiston, papa t'emmène dîner au restaurant. Chérie, Papa, chérie, papa, attends, chérie. papa. Oncle, Frérot, Eric, les créanciers ne t'ont pas retrouvé? Les 30 millions que tu dois ne sont pas rien. Reste discret un temps. Oh, ne t'implique pas dans les problèmes de ton beau-frère, reste en dehors de ça. j'arrive déjà à peine à m'occuper de moi. Tu crois que je vais me mêler des affaires des autres? Je suis un minable qui n'arrive même pas à se nourrir. Pourquoi me suivre? Dégage! Tu vois? Personne n'en veut? pars simplement, oncle. Ça ne me fait pas mal. Reste avec moi pour l'instant. Je te renverrai quand je trouverai quelqu'un. Compris? Frérot, je rembourserai l'argent bientôt. Puisque l'oncle bienveillant m'a recueilli, tu vas devenir riche. Devenir riche? Sauf si l'argent tombe du ciel. C'est possible. Merde, l'argent tombe vraiment. Je te l'avais dit, oncle. Tu prospéreras. Ce petit montant ne nous rendra pas riches. Oncle, on vit ici.
Je suis fauché, c'est tout ce que je peux offrir. On va chercher l'eau dehors. Si tu le regrettes, retourne voir ton bon narien de père. Sale gamine ingrate. J'aurais jamais dû t'amener ici. Oncle, aidez-moi vite. Oncle, aidez-moi. Oncle, je travaillerai pour vous. Laissez-moi rester, je vous prie. Je vous héberge par pitié. Alors, ne profitez pas, ne vous installez pas. Si haut perché, tu n'as pas peur de tomber? Si elle tombe, ce n'est pas mon problème. Merci de m'avoir sauvé, oncle. Je ne vous ai pas sauvé. Je voulais éviter un procès. Vous êtes si maladroit. Dégagez du passage. Oncle est génial. Flatteur. C'était quoi? Ce bruit? C'est ton imagination. Suivez-moi pour manger. Quelle corvée. Reste ici et ne bouge pas. Un burger. Oncle, vous ne mangez pas? Je ne mange pas ça. Oncle, prenez-en. Pas faim. Allez, oncle. Mangez. Je ne mange pas de malbouffe. Je ne peux pas tout finir. Alors mange jusqu'à exploser. Bientôt je serai fauché de toute façon. Profitez-en pendant que vous pouvez. Oncle, je travaillerai plus et mangerai moins, s'il vous plaît. Ne me renvoyez pas. Ça dépendra de vous. Les créanciers arrivent, cachez-vous. Cherchez ailleurs. Eric Sawyer me doit 30 millions. Fouillez jusqu'à 3 pieds de profondeur. Je veux ce salopard. Déterré. Compris. Frérot, Je t'avais pas dit de te débarrasser de ce porte-poisse? Elle a causé la mort de notre sœur, l'a ramenée à la maison maintenant. Tu veux mourir? elle restera quelques jours, puis on la renverra. Tu traînes dehors avec 30 millions de dettes à trimballer cette malédiction. Comment tu comptais t'en sortir? J'ai entendu que le magnate de Sea City cherche un expert en jade. Je vais tenter ma chance aux pierres. Peut-être que je m'associerai avec le magnate, rembourser toutes mes dettes. Tu viens de perdre 50 millions au jeu, tu joues encore, tu es fou? Frérot, ne t'inquiète pas, je maîtrise. Si tu perds tout, viens pas pleurer. Oncle second. Reste loin de moi. Porte-poisse. Petit oncle, est-ce que l'oncle second me déteste? Gamin, tu réfléchis trop. Aria, à l'intérieur plus tard, reste collé à moi, compris? D'accord. Président Jensen, vous choisissez vraiment un agent au marché aux pierres? Les talents se cachent dans le peuple. Peut-être trouverons-nous quelqu'un au regard exceptionnel. Ne me suivez pas. Restez discret. Dépêche-toi. Assistant Wade. Assistant Wade, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui?
Le président Jensen a-t-il donné des ordres? Le président Jensen veut trouver quelqu'un au goût raffiné. Bon voyage. Chérie, c'est quoi le plan du magnate? Ça veut dire, si je découvre du jade dans mon pari d'aujourd'hui, prouvant mon expertise, je m'associerai au magnate. Notre famille va devenir riche. Brady, que ton père trouve du jade. Ne t'inquiète pas, papa. Maman dit que je suis ton porte-bonheur. C'est mon bon garçon. Viens ici. Directeur Lister, combien pour cette pierre sans valeur? 500. Directeur Lister, faites-moi un prix. Je n'ai que 400 €. C'est pas mon beau-frère, porte-malheur, en faillite? Utiliser ton allocation mensuelle pour jouer aux pierres, tu n'as pas peur de tout perdre. Occupe-toi de toi, un être, sans cœur comme toi, finira par tout perdre. Moi, mon fils porte-bonheur veille. Bientôt je serai le bras droit de l'homme le plus riche. Comment pourrais-je tout perdre? Depuis quand il essaie mon mandataire? Monsieur Porter, vous collaborez avec le PDG Jensen. Absolument. Chérie, avec le PDG Jensen, tu entreras vite dans le classement des riches. Monsieur Porter, que désirez-vous? Je fais 20% de remise. Quand vous percerez, n'oubliez pas de me donner un coup de pouce. Fiston, va choisir une bonne pierre pour papa. Apportez-moi votre pierre la plus chère. Mon père a les moyens. Jeune maître, c'est notre pièce maîtresse. Seulement 4 millions pour vous. Regardez. C'est une vraie pierre. Fiston, allons, payez. Directeur Lister, cette roche sans valeur ne se vendra pas. Vendez-la moi 400 €, vous serez rentré. Oncle, vendez cette pierre à mon oncle. Assez. C'est une œuvre caritative. Déchets, qui voudrait de ces rebuts? C'est pas des rebuts. Mon oncle a de l'intuition. Il pourrait devenir le bras droit du PDG Jensen. Ridicule. Un raté fauché qui rêve d'être le bras droit du PDG Jensen. Un bon narien qui ose rêver de devenir le bras droit du magnate le plus riche. Ridicule. Monsieur Porter, ne l'écoutez pas. Certains sont à l'ouest, claqués 400 $ dans un caillou minable et se croient associables au magnate. Si vous venez au marché de jade pour grappiller des déchets, cessez de prétendre me connaître. J'en ai honte. À mourir. Parader avec maîtresse et fils illégitime, ça c'est gênant. Arrêtez de vous dire mon père. Vous êtes une honte. Monsieur Porter, les formalités sont prêtes. Découpons ce caillou maintenant. Découper? Je vais forcer ces gueux à regarder ébahis pendant que je dévoile le jade et prends ma place. Vœu pieux, ce caillou ne donnera rien. Gamin, tu t'es trompé. Bien qu'il soit une ordure morale, son œil pour le jade est aiguisé. Ce brut a de bonnes veines, probablement du jade noble. Monsieur Porter représente le magnat. Son jugement est irréprochable. Dévoiler du jade était prévisible. C'est la frustration des ratés jaloux de Monsieur Porter trouvant du jade. Certains enviient mon fils, porteur de chance, pour les trouvailles. Maintenant, ouvrons cette pierre. Montrons-leur un vrai trésor. Du verre. C'est vert. Vert émeraude impérial. Ce morceau de jade de qualité impériale vaut au moins 2 millions de $. Du vrai jade impérial. Mon fils est ma mascotte. Chérie, si nous offrons ce jade au magnate, le titre de représentant sera nôtre. Ne triomphez pas trop vite. La couleur de ce jade semble douteuse. Il doit être rempli de matériaux sans valeur. Tu n'es que jaloux. Tu ne supportes pas mon succès. J'ai taillé du jade impérial vert. Ta pierre n'est qu'un déchet. Ah, vraiment. Continue de couper. Pourquoi s'est-il brisé? Comment a-t-il pu éclater? Tu as mal coupé. Écartez-vous. Révélez-le.
c'est impossible. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Y aurait-il des esprits maléfiques dedans? Chérie, Brady te bénira pour trouver du jade. Cette situation vient sûrement d'une contamination énergétique. Je comprends maintenant. C'est toi le porte-malheur. Tout est de ta faute. Ton fils a choisi ce rebut. Pourquoi blâmer Arya? Ta pacotille à 400 $ ne révélera rien. Que pourrait-elle bien montrer? Éclipsera complètement la vôtre. Tu ne sais pas encore. Ton oncle a tout perdu au jeu. Doit 30 millions. Une poisse inimaginable. Que pourrait-il bien trouver? Cette pierre est trop terne. Aucune chance d'y trouver du jade. Économisez votre argent. Ne le gaspillez pas ici. Ma pierre vient d'une mine sud-africaine. J'ai étudié leurs pierres. Regardez au-delà de la surface. Observez les veinures. Arrête de jouer l'expert. Si ton rebut renferme quoi que ce soit, je mangerai toutes ces pierres sur place. Si tu ne trouves rien, tu mangeras chaque pierre sur cette table. Si tu t'étouffes, bois de l'eau. Un problème? Peur de parier? Je fais confiance à mon oncle, il réussira. Marché conclu. Faire confiance à ce porte-malheur humain. Tu as perdu la tête. Putain, il y a du vrai jade. Ça a vraiment donné du jade? Ceci, une trace de verre, après coupe, une qualité médiocre au mieux. Si on le retranche, il pourrait se réduire en poussière. À cet endroit, tentez une fine tranche. Tu es obsédé par l'argent. Mon oncle va certainement extraire un jade de qualité. Cette pureté, ce volume, est-ce que toute cette pierre est du jade impérial vert? Laissez-moi passer, je m'en occupe. Coupez, coupez, coupez. Je n'ai jamais vu un bloc aussi massif de jade impérial vert solide. Ça vaut au moins 30 millions. Combien? Monsieur Porter a dépensé 4 millions pour des rebuts, alors que 400 $ ont rapporté un trésor. Jeune homme, je me suis trompé cette fois. Votre perspicacité est remarquable. Mon enfant me porte chance. C'est mon étoile porte-bonheur. Je savais que mon oncle réussirait. Monsieur, je propose 35 millions. Vendez-moi ce jade. 40 millions. 45 millions. Impossible. Un raté comme vous ne trouverait pas ce jade. Vous pensiez avoir de la chance? Pourquoi pas pour moi? Obtenez le jade impérial. Un jade impérial si pur impressionnera le président Jensen. Impossible, je dois obtenir ce jade à tout prix. J'achète ce jade. Nommez votre prix. D'accord. Donnez-moi ce montant. 10 millions? Je savais que je gâtais bien. 100 millions. Pas un centime de moins. Quoi? 100 millions? C'est du vol. Si vous refusez, d'autres accepteront. Ce jeune homme a trouvé du jade impérial. Il a un grand potentiel. Amenez-le au sommet demain. Entendu, président Jensen. Ce jade a été acheté pour le magnate de la ville. Demandez-leur s'il ose défier le magnate. Arrêtez vos manigances. Nous n'oserions jamais prendre les biens du magnate. Nous renonçons à ce jade. Exactement. Exactement. Vous les avez entendus. Cette carte contient 10 millions $. Je suggère que vous remettiez le jade immédiatement. Dans vos rêves? Eric Sawyer, ne tentez pas le diable. D'un mot, je peux faire en sorte que personne à Sea City n'ose acheter votre jade. Vous croyez contrôler Sea City? Parce que je suis le représentant accrédité du magnate. Assistant Wade, qu'est-ce qui vous amène? Je sécurisais du jade pour la collection du président Jensen. Monsieur Sawyer, le président Jensen demande votre présence à la conférence d'investissement. Le président Jensen m'a invité? Il prévoit de annoncer publiquement son représentant officiel demain. Veuillez apporter le jade comme demandé. Je serai là à l'heure. Assistant Wade, attendez. Le président Jensen choisit-il vraiment Monsieur Sawyer comme proxy? Foutaise. Pourquoi choisirait-il un raté en faillite comme représentant? Ce poste m'appartient, je ne le laisserai pas réussir. Vous nous devez encore un festin de pierre. Dégagez. Vous aviez promis que si mon oncle trouvait du bon jade, vous mangeriez toutes ces pierres. Vous manquez à votre parole. Et alors si je romps ma promesse?
Vous croyez pouvoir me forcer à manger des pierres. Chérie, tiens bon encore un peu. Papa. Arya, rentrons à la maison. Doucement. Mon amour, tu crois que le magnate va vraiment choisir Eric Sawyer comme mandataire? Pourquoi un milliardaire s'intéresserait-il à un loser fauché? Il doit convoiter le jade impérial vert. J'ai compris. Si je vole ce jade, le poste de mandataire sera à moi. Exactement, mon malin de mari. Donne-le. Le magnate va signer avec toi demain. Monsieur Sawyer, le président Jensen vous demande... Ils sont là. Exécutez le plan. Le président Jensen a choisi cet endroit. Pour son calme, il préfère la tranquillité. Arya. Oncle, Que faites-vous? Ouvrez cette porte. libérez-nous. Vouloir partir, en rêver. Un jade si exquis. Désormais, il m'appartient. Vous nous avez piégés pour ce jade. Je vous avais prévenu de me le vendre. Vous avez refusé, me forçant à agir. Rendez le jade de l'oncle, immédiatement. Ce qui est à moi, reste à moi. Voyons voir, sans ce jade, si le magnate veut encore, vous comme partenaire. Sans ce jade, le magnate choisira-t-il encore de collaborer avec vous? Si je ne suis pas l'agent, vous non plus. Vraiment? Attendez mes bonnes nouvelles. Nouvelles. Ne dites pas que je vous ai pas donné votre chance. Parmi ces clés, une seule est authentique. Mais, avec votre et la poisse de ce porteur de malheur, trouver la vraie clé prendra 3 à 4 heures, Severshidi. D'ici là, je serai l'agent attitré du magnate respecté. Vous ne vous relèverez plus. Serpent sournois. Postez 2 hommes pour surveillance. On ne sait jamais. Bien reçu. Autant de clés. Combien de temps ça va prendre? Oncle, on va la trouver du premier coup. Exact. Continuez d'essayer. Je dois retrouver le président Jensen. Il faut empêcher Levi Porter de réussir. Ça marche. Réussi du premier essai. Oncle, on peut sortir, on va récupérer le jade. D'accord, récupérons-le. Bougez pas, sinon, je me retiens plus. Ne touchez pas à mon oncle. C'est l'enfant de qui? Dégage. Arya. Arya. Vous avez eu votre chance, maintenant assumez. Quand cet enfant pleure, quelqu'un est condamné. Arrête de pleurer. Comment oses-tu fuir? Reviens ici. Oh là là, c'est dingue.
Aria, tu veux donner une leçon à papa? Oui? Bien. Quand on verra papa plus tard, pleure à chaudes larmes. Compris? Compris. On y va. C'est du jade vert impérial qu'on voit une fois par siècle. Monsieur Porter l'a fait ouvrir, c'est du jade de qualité supérieure. À mon avis, le magnat choisira Monsieur Porter comme représentant. Quand il sera nommé, n'oubliez pas vos vieux amis. On veut juste grignoter un peu votre succès, hein, bien sûr. Vérifiez d'abord mon agenda. Oui. Chérie, Eric Sawyer ne ruinera pas vos plans aujourd'hui. Du calme. Je les ai enfermés ensemble. Ils sont coincés pour le moment. Même s'ils s'échappent, la sécurité s'en chargera. Le poste de représentant m'appartient à coup sûr. Absurdité. Impossible. Eric Sawyer, que faites-vous ici? Vous avez volé mon jade impérial. Je suis là pour récupérer mon bien. Ce jade a été volé. Monsieur Porter, que se passe-t-il? Ne croyez pas ces mensonges. C'est juste un failli pathétique, incapable de payer ses dettes. Il veut arnaquer pour mon jade. C'est vous le voleur qui a pris le jade. Des accusations, sans fondement, pas de preuves, pas de calomnie. Je peux le prouver. Je peux le prouver. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce morceau de jade a été découvert par Sawyer. Donc ce jade impérial vert a bien été volé par Monsieur Porter. C'est absurde. Et vous êtes qui? Vous devriez pas vous mêler de ça. Et si je le fais, vous cherchez des problèmes? Je vais bientôt devenir le porte-parole du magnate de la ville. Si vous m'affrontez, le magnate vous détruira. Aujourd'hui, je règle cette affaire. Parlez-moi directement. Laissez les autres en dehors. D'accord. Puisque vous voulez creuser votre tombe, réglons ça maintenant. À tous. Ces deux-là ne sont que des escrocs. Ils complotent ensemble pour voler mon jade. Ne vous laissez pas berner par eux. Sécurité. Le magnate arrive bientôt. Ne laissez pas ces déchets gâcher son humeur. Vous avez assez aidé. Restez en dehors de ça. Ce n'est pas votre combat. Vous abandonnez déjà? Bien sûr que non. J'ai un plan pour neutraliser cette ordure. Aria, arrête de pleurer. Assez de larmes. Quittez ces larmes. Sécurité. Emmenez-les. Président Jensen, vous allez bien? Président Jensen. Alors vous êtes le magnate de C-City, Président Jensen. C'est vraiment l'homme le plus riche de C-City? Président Jensen, tout ce qui s'est passé tout à l'heure était un malentendu complet. C'est vraiment l'homme le plus riche de C-City? Président Jensen, ce n'est pas voulu, je le jure. Sécurité! Vous avez volé le jade et fait semblant d'être mon agent pour escroquer les gens. Vous appelez ça involontaire? Le groupe Jensen ne collaborera jamais avec quelqu'un comme vous. Mais Président Jensen. Emmenez-le. Laissez-moi m'expliquer. Président Jensen. Président. Vous, préparez le contrat. Je vais changer de pantalon et le signer en salle de réunion. Cette fois, le poste d'agent ira à Sawyer. Compris. Chérie? Tu vas bien, mon chéri? Assistant Wade. Vous aviez promis de m'aider à devenir l'agent du président Jensen. Vous ne pouvez pas vous dédire. Arrêtez de dire des bêtises. Je n'ai rien promis de tel. Attendez. Si l'assistant Wade ne m'aide pas, je dévoilerai vos magouilles au président Jensen lui-même, vos profits occultes. Au pire, nous coulerons ensemble. Vous me menacez? Pas une menace. J'ai juste besoin que l'assistant Wade me rende un petit service. Endommagez simplement la pièce en jade vert impérial et ce sera réglé. Si je ne peux pas être l'agent, alors ce miséreux ne mérite pas ce poste. Non plus, vous. Qu'est-ce que vous faites?
Comment le jade s'est-il brisé? Vous avez touché mon jade. C'était clairement votre négligence de protéger le jade. Comment une personne si négligente peut représenter Monsieur Jensen? Êtes-vous sûr que c'est moi qui ai mal manipulé le jade? Ou l'avez-vous brisé volontairement? Pas de preuves. Surveillez vos accusations. Je peux le prouver. Un jade si précieux. Quel gaspillage. Je certifie que l'assistant Wade n'a jamais touché votre jade. Vous l'avez saboté. Comment osez-vous m'accuser? Un jade si rare. Maintenant, sans le jade, quel pouvoir avez-vous pour collaborer avec Monsieur Jensen? Qui vous a laissé entrer? Dehors. Monsieur Jensen, depuis la signature de mon beau-frère, je devrais fêter ça avec lui, bien que il semble y avoir un problème. Monsieur Jensen, le jade impérial vert s'est brisé. Que s'est-il passé? Monsieur Sawyer a échoué à protéger le jade. J'ai aussi entendu qu'il a fait faillite au jeu de pierre, avec 30 millions de dettes. Vous avez ruiné au jeu de pierre? Monsieur Jensen, on m'a piégé autrefois, tout perdu. Mais je veux recommencer maintenant. Vous, malchanceux depuis l'enfance, chaque pari sur les gemmes vous a ruiné. Encore soif de rédemption? Monsieur Jensen, les jeux de pierre exige de la chance avant tout. Ne choisissez pas un pauvre homme sans jugement comme représentant. Surtout qu'il traîne avec lui un porte-malheur. Il va inévitablement entacher votre fortune. Monsieur Jensen, mon échec vient de mes défauts, pas de l'enfant. Suspendons la signature du contrat. Vous voyez, je vous avais dit que vous ne pourriez collaborer avec lui. Je vous l'avais dit, le magnate ne voudrait jamais s'associer avec vous. Monsieur Tikkun, je ne suis pas un porte-malheur. Pourriez-vous reconsidérer votre aide pour mon oncle? Qui a dit que je le rejetais? Je vais investir 30 millions en vous, en 6 mois. Si votre entreprise se classe parmi le top 3 à 6 City, je ferai de vous mon représentant commercial. Président Jensen, vous investissez chez nous? Pouvez-vous tenir? Absolument. Président Jensen, je ne vous décevrai pas. Montrez que j'ai raison. Président. Est-ce réel? Vous êtes réveillé, oncle. C'est en train de se produire. Monsieur Tikkun veut travailler avec nous. Arya, tu es mon porte-bonheur. Ce n'est pas terminé. Allô, frère Félix, l'entreprise de mon oncle est relancée. La dette qu'il a sera effacée bientôt. Bien. Utilisez ces 30 millions pour les dettes. Sans capital, vous ne récupérerez jamais. Frère Liam, on ne peut pas vendre ces plans. C'est notre passeport pour la Coupe Cloud. On ne gagnera pas de toute façon. Je les vends pour effacer nos dettes avant qu'Eric ne sombre. La Coupe Cloud triennale est l'événement phare du design mondial. C'était votre rêve d'une vie, de gagner l'or. N'abandonnez pas maintenant. Eric a rencontré le magnate aujourd'hui. Il pourrait devenir le mandataire. Alors gardons nos plans et affrontons-les sérieusement. Eric est déjà noyé sous les dettes, avec sa petite malédiction. Pourquoi le magnate s'associerait-il à lui? Je liquide ses designs immédiatement. Monsieur Sawyer, comment s'est passé votre entretien avec le PDG Jensen? À ton avis, regarde-moi cette attitude. L'affaire est annulée, hein? Je te l'avais dit, traîner ce porte-poisse ne t'avancera à rien. Débarrasse-toi d'elle, je vais rencontrer un acheteur. Comment oses-tu non, oses-tu rire? Frérot, on a l'argent. « 30 millions? Où as-tu trouvé autant d'argent? C'est le milliardaire qui l'a donné à mon oncle. Le milliardaire a accepté de traiter avec toi. Génial, Liam. Plus besoin de vendre les plans maintenant. Grâce à la chance d'Arya, j'ai pu contacter le milliardaire. C'est mon porte-bonheur. Si tu crois à sa chance, autant croire que je suis l'empereur Qin. C'est mon étoile chanceuse. Aujourd'hui est un grand jour. Je vais nous préparer un festin. J'adore ta cuisine, oncle. Sacrée ambiance ici.
Vous n'êtes pas le bienvenu dehors. Frère Félix, mon beau-frère, ici présent, ne semble pas nous apprécier. Ne me dis pas qu'il essaie de se défiler. Pas d'argent? Alors payez de votre vie. Voici vos 30 millions. Prenez ça et dégagez. 30 millions, c'est insuffisant. Avec les intérêts, vous me devez 40 millions. Alors, comment allez-vous payer les 10 millions restants? 40 millions. Vous êtes fou. 10 millions d'intérêts, autant me voler directement. Ne poussez pas à votre chance. Frère Félix vous accorde déjà une faveur, par respect pour moi. Remerciez-le comme il se doit. Remercier qui? Regarde-toi cette tronche. Prenez l'argent et disparaissez. Inutile de me remercier. Regarde-toi. Quel minable. Prends l'argent et disparais. Félix, il refuse de payer les intérêts. C'est un véritable affront envers toi. Comment ose-t-il me refuser les intérêts? Les gars, faites-leur la leçon, tout casser. Stop, waouh. Frérot, j'ai un plan. Arya pleure. Elle pleure. C'est quoi ton problème? Tu te gifles tout seul. Tu trouves ça drôle? Patron, c'est pas moi. Quelque chose a contrôlé ma main. Patron, cet endroit est peut-être hanté. Patron. Frère Félix, ils jouent dans des tours. Ils essayent d'un moment de ne pas payer. Bougez, chopez-les. Je te préviens, prenez l'argent et partez. Sinon pire chose va vous arriver. C'est sûrement ton coup. Encore des tours de fantômes. Allez, chargez. Ils comprendront qu'après avoir mal. Arya, continue de pleurer. Oncle, je peux plus pleurer. Petit ancêtre, ne nous laisse pas tomber. Merde, que des petits trucs bidons. Les mecs, écrasez-les, en bouillie, attaquez. Malchance. Attends. Vous attendez quoi? Bougez-vous maintenant. Chargez. Allez. Frappez-les. Eric. Oncle. Regarde ce bordel. C'était vraiment nécessaire. Dis juste au magnate que tu quittes le partenariat. Je les forcerai à te libérer. Marcher? Dans tes rêves. Toujours aussi têtu? Moi? Tu regardes quoi, espèce de salaud? Venez donc! Espèce de fichu salopard. Vous m'utilisez comme pion? Frère Félix, c'est un malentendu. J'ai jamais dit ça. Combattez. Arrêtez de frapper, frère Félix. Patron, cet endroit est maudit. Sauvons-nous d'ici. Replions-nous. Déployez-vous. Frère Félix, attendez-moi. Ça va? Frère Félix. Tu tiens le coup? Eric Sawyer, je vais vous dire, ne jouez pas les fiers. Je vais voir votre entreprise en faillite, couler à pic. Comment allez-vous remonter? Frère Félix. Vous fuyez. Comme un chien enragé. Qu'est-ce qui a pris à Porter? Il est devenu fou. Arya, arrête de pleurer. La dette est effacée. Calmez-vous juste. Et arrêtez ces plans insensés. Frère, je veux relancer la société. Si j'arrive à top 3 à Sea City en 6 mois. Tu es fauché. Comment recommencer? Cette entreprise doit renaître. D'ailleurs, Arya est mon porte-bonheur, ça ira. Oublie l'entreprise. Débarrasse-toi de ce mauvais sort. D'abord, hein? Arya me porte chance. Ne t'en prends plus à elle, ou tu le regretteras.
Je vais l'éloigner, puisque tu refuses. Cette malédiction ne peut rester. Oncle, ça fait mal. Quelques égratignures. Les vrais hommes ne s'en donnent pas la douleur. Un oncle si bon mérite la prospérité. Tous vos vœux se réaliseront. Une personne aussi généreuse que vous, le bien finit toujours par payer. Vos souhaits se réaliseront. Des foutaises sur les vœux exaucés. On n'a même pas de bureau ni chaise. Comment fonder une entreprise? C'est que des meubles, je trouverai une solution. Que peux-tu faire concrètement? Attendre un miracle. Vous attendez qu'on vous livre en porte-à-porte? Pas bête comme idée. Avec des ordinateurs, pourquoi pas? Je m'en occupe. Vous êtes complètement fou. Qui peut croire à une bonne aubaine sortie de nulle part? Vous avez fait une erreur de livraison. L'étage est en rénovation, ces affaires, on allait les jeter. Si ça ne vous dérange pas, prenez-les. Aucun problème, laissez tout ici. D'accord, on y va. 1000 merci, vraiment. Tu vois, je te l'avais dit. Les miracles existent donc? Je te répète, qu'Aria porte bonheur. À quoi bon un bel espace? Sans capital de départ, créer une boîte? Le financement, ça bloque tout. Je m'en charge. L'argent pousse dans les arbres. Notre société est en faillite. Il faudrait un fou pour nous financer. Monsieur Sawyer, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Votre mine de jade vaut 30 millions. Je souhaite investir. Travaillons ensemble. Monsieur Sawyer, je suis dans le jade, besoin de bijoux, dites-moi. Monsieur Sawyer, associons-nous, travaillez avec moi. Réfléchissez, pas de pression. Oncle, on a des investisseurs. Regardez, Je transfère. 800 000 euros maintenant. Moi, 1 million. 1,2 million de ma part. Monsieur Sawyer. Collaborons, Monsieur Sawyer. J'espère mon offre, 1,2 million. Il se bouscule pour investir. Quoi de neuf? On a obtenu 5 millions de financement. Elite Jewelry peut maintenant fonctionner à nouveau normalement. Rejoins-nous comme créateur de bijoux. Soyons partenaires. Pourquoi insister pour prendre des risques? Ne peut-on pas simplement vivre une vie stable? Frère, n'as-tu pas toujours voulu participer au concours Cloud Cup Design et remporter le premier prix? Abandonnerais-tu vraiment juste à cause de petits obstacles? Ta belle-sœur m'interdit de participer au concours. Elle prétend que je ne suis pas assez doué pour gagner des prix. Ce n'est pas vrai. Tes créations sont incroyables. Cache-le, lui. Ne lui dis pas avant d'avoir gagné le prix. Alors surprends-la avec ça. D'accord, on essaie? Faisons ça. Peut-être que je vais gagner. Alors tu vas participer pour booster notre marque. La visibilité, je gère les matériaux et les relations clients. Ensemble, nous ferons prospérer Elite Jewelry, développons-la. Nous allons la rendre énorme. Qu'est-ce que tu as dit? Eric Sawyer a obtenu 5 millions d'investissements. Elite Jewelry a rouvert? Ça ne peut pas arriver. Chérie, reste calme. Comment puis-je rester calme si l'entreprise d'Eric Sawyer se remet en affaires? Il pourrait tôt décrocher l'accord d'agence du milliardaire. Il va complètement nous écraser alors. Tu as dit que ton fils était notre étoile porte-bonheur. Où est notre chance maintenant? Où était la bénédiction? Beau-frère, je sais comment ruiner Eli Jewelry. Tu as une idée géniale. Le mois prochain, c'est le concours Cloud Design Cup. Je vais faire accuser le fils cadet des Sawyer de plagiat au concours. Leur entreprise de joaillerie sera détruite jusqu'à la dernière pièce. C'est une question de temps. Liam Sawyer peut-il être discrédité? Laisse-moi faire. Je vais subtilement remporter le titre de champion. Mulan Jewelry gagnera un prestige incomparable. Bien joué. Quand tu gagneras, je t'organiserai une fête. Compte sur moi. Tara, je participe au Cloud Cup. Fais en sorte que Liam m'aide pour les plans. Je dois gagner. Grand frère, j'ai des rendez-vous clients. Occupe-toi d'Aria aujourd'hui. Reviens immédiatement après le travail, ou je la laisse dehors. Qui t'a permis de toucher ça? Tonton,
Tonton, tes colliers sont magnifiques. Je n'ai jamais vu d'aussi beaux modèles. Écoute-moi bien, tes flatteries ne te permettront pas de rester. Je suis sérieuse. Inscris cette création au concours Cloud Cup, tu deviendras célèbre. Vraiment. Tu participes au Cloud Cup? Tara, je n'ai jamais dit que je participerais au concours. Le gamin raconte n'importe quoi. Ne te fâche pas. Je n'ai jamais dit de t'empêcher de concourir. Pourquoi t'énerves-tu? Tu veux dire que tu me laisses participer au concours? L'ambition est louable. Comment refuser? Tara, merci pour ton soutien. On a de la visite? Petite peste, qu'est-ce que tu regardes? Tara, ces dernières années, je n'ai pas eu de travail stable, je vis au jour le jour, en vendant mes créations. Tu as souffert avec moi. Ça va aller, fais simplement bonne figure durant ce concours. C'est promis, on va gagner. Ta création pour le concours? C'est Madame Butterfly, mon cadeau pour toi, puisse-t-il nous porter bonne fortune et victoire? J'ai soif. Va me chercher de l'eau. Une seconde, j'arrive. Jeune maître Baker, quand Liam Sawyer finira ses designs, je te les volerai. Tu voles les créations de mon second oncle? Dégage, morveux. Voleuse. Bouge pas. Lâche-moi. Aria, que se passe-t-il? Second oncle, elle a voulu voler tes créations. Arrêtez-la. Tara, Liam Sawyer, si tu veux rompre, dis-le clairement. Pas besoin de mêler un enfant à ça pour m'accuser faussement de vol. Tara, je n'ai jamais pensé à la rupture. Alors, pourquoi elle continue de m'appeler voleuse? Je dois trouver un moyen d'arrêter ce morveux, de tout gâcher. Ce gamin raconte des bobards. Si jeune et déjà menteuse compulsive, demande pardon à ta tante. Je ne mens pas. J'ai surpris son appel. Elle veut voler les plans de ton oncle. Petite porte-poisse, tu inventes encore des histoires? Tu oses. Liam. Son mauvais œil sur moi passe encore, mais ton concours de design est dans quelques jours. Si elle te portait malheur pour le concours, on devrait peut-être l'éloigner quelque temps. Tu as raison. Il faut la faire partir. Maintenant, personne ne pourra contrecarrer mes plans. Aria. Frappe-moi, je le dirai à mon oncle. Je ne te frapperai pas. Monte dans la voiture. Oncle deuxième, on va s'amuser. Je savais que tu es si bon avec moi. Tiens-toi bien. Oncle, cet endroit a des activités sympas? Il y a plein d'enfants ici. Reste avec eux, ils te tiendront compagnie. Tu m'abandonnes. Oui, tu ne dois pas rester, nous porter malheur. Je veux mon oncle, il me laissera rester. C'est ton oncle qui t'a placé ici. C'est ton oncle, il voulait que tu restes ici. Oncle, tu veux m'abandonner? Oui, tu ne peux plus rester avec nous. Oncle, ça va? Porte-poisse, éloigne-toi de moi. Quelle poisse? Porte-poisse, adieu. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Tous les malheurs me tombent dessus.
Ne brutalise plus Aria, ou tu le regretteras. C'est le karma pour avoir perdu un enfant. C'est ma punition. D'accord. Je ne t'abandonnerai pas, d'accord? Arrête de pleurer, petit. Je te ramène à la maison. Je vais te prendre une glace, d'accord? 2, s'il te plaît. Pourquoi tu sens si mauvais? T'es tombé dans un égout? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombé dans un égout? Aria, qu'est-ce qui arrive à l'oncle? Je ne parle pas aux menteurs. Quel menteur? Tu as demandé à l'oncle de m'envoyer à l'orphelinat. C'est toi le menteur. Aria est toujours notre nièce. Comment as-tu pu l'envoyer à l'orphelinat? C'est elle qui a accusé Tara de vol. Donc tu as renvoyé Aria et l'a fait pleurer? C'est pour ça que tu es dans cet état maintenant? C'est bien fait pour toi. Aria, reste avec moi à partir de maintenant. Je ne laisserai personne te renvoyer. Tu ne mens pas? Tu es ma petite étoile chanceuse. Pourquoi je te renverrai? Je vais donc te pardonner à contre-cœur. Si tu promets d'arrêter de médire de ta tante, je ne te ferai pas partir. Ce n'est pas ma tante, c'est une voleuse. Tu continues? Aria ne ment jamais. Ta petite amie est peut-être vraiment louche. C'est des conneries. C'est toi le problème. Tara ne peut pas se tromper. Assez. Arrête de parler. Je dois retourner dessiner. Quand je gagnerai le prix, je demanderai en mariage ma bien-aimée Tara. Mon frère aîné est si perspicace d'habitude. Comment peut-il être si aveuglé par l'amour? Espérons qu'il ne souffrira pas. Jeune maître Baker, resteras-tu avec moi ce soir? Tu n'as pas peur que ton petit ami l'apprenne? Ce loser est occupé à dessiner. Il croit encore qu'il va se marier après avoir gagné le concours. Ce concours, il sera déclaré comme plagiat. Il ne s'en remettra jamais. Jeune maître Baker, vous êtes diabolique. Tu aimes ça? Tara, je suis rentré. Aria, ton second oncle va bientôt monter sur ce scène pour le concours. Allez, encouragez-le. D'accord. Tu veux me porter la poisse? Comment oses-tu dire ça? Dépêche-toi de lui trouver une place. Quand Tara arrivera plus tard, elle sera furieuse si elle la voit. Oncle, pourquoi le second oncle part à la recherche du voleur? Parce qu'il a la tête dans les nuages? Tara, ta présence à mon concours compte énormément pour moi. Allons-y. Passez devant, je dois retrouver quelqu'un. Qui cherches-tu? Elle doit être timide. Quand je remporterai le prix, je la demanderai en mariage. Elle sera ravie. Jeune maître Baker, tout est prêt. Kevin, le concours d'aujourd'hui repose entièrement sur toi. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Après aujourd'hui, la famille Sawyer ne sera même pas digne de cirer nos chaussures. Le représentant de l'homme le plus riche, ce sera toi, beau-frère. Frère, que fais-tu ici? Le concours va commencer? Tara n'est toujours pas là, je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. Je lui ai dit que si je gagne le prix, je la demanderai en mariage. Un perdant comme toi, qui espère gagner, tu devrais te retirer du concours maintenant. N'attends pas qu'il te mette à la porte. Va consulter un médecin au lieu de délirer ici? Tu fais des crises. Estimé juge, je représente Mulan Joaillerie, Kevin Baker. Voici ma création originale, Madame Butterfly. Ma Madame Butterfly appartient à Kevin Baker. C'est mon design original, Madame Butterfly. Ma Madame Butterfly, Rockach, comment est-ce devenu celui de Kevin Baker? Second oncle. Et son design à lui, il est identique au vôtre. Frère, votre design a été volé. Madame Butterfly est ingénieux, vraiment impressionnant. Cette fois, le prix d'or, je vote pour Madame Butterfly. Moi aussi pour Madame Butterfly. Moi aussi. Merci au juge d'avoir reconnu mon design original. Des conneries, ce n'est pas votre œuvre. Quelle preuve avez-vous pour prouver que Madame Butterfly n'est pas originale? Parce que je suis le créateur de Madame Butterfly. C'est lui qui m'a volé, il a volé mon travail. Les deux sont identiques. Qui est le véritable créateur de Madame Butterfly?
J'ai des centaines de designs. J'ai gagné d'innombrables prix ici et à l'étranger. Vous osez dire que je vous ai volé? Vous vous prenez pour un designer exceptionnel? Si je me souviens bien, vous n'avez même pas un œuvre décente à votre actif, non? Un médiocre comme vous, incapable de créer un bon design. Un designer de seconde zone. Pourquoi Kevin Baker volerait-il votre design? Mon frère n'a pas d'œuvre? C'est parce qu'il les a vendus à cet homme? Ne racontez pas de bêtises sans preuve. Ma copine a enregistré toutes vos transactions. Elle a tout documenté. Qu'elle témoigne? Juge, écoutez ceci. Est-ce si dur d'avouer avoir volé le travail d'autrui? Tara, il a volé mon œuvre et prétend que c'est moi le voleur. Dépêche-toi de le prouver. Je vais le prouver. C'est lui qui a volé le design de Kevin Baker. C'est lui. Il a volé les designs du jeune maître Baker. Tara, Madame Butterfly a été créée sous votre supervision. Tu ne trouves même pas de travail. Et maintenant tu voles. Trop nul pour créer. Alors tu as volé son travail. Comment oses-tu le piéger? Je suis si déçue par toi. Alors c'est lui, celui qui a volé les designs? Sa propre copine l'a confirmé elle-même. Elle mentirait là-dessus. C'est absurde. Mon frère a travaillé jour et nuit sur ses designs pour t'offrir une vie meilleure. Comment oses-tu l'accuser de vol? Tara, il t'a forcé à dire ça? Ne t'inquiète pas, je te protège. En es-tu digne? Enlève tes mains. Maître Baker. Liam Sawyer. Arrête tes accusations infondées. J'en ai assez de toi. C'est fini entre nous. Ta famille entière, un raté sans le sou et un voleur. Avec tes actes honteux, tu oses accuser les autres? Et toi, pourquoi le magnate travaillerait avec toi? Mon oncle ne volerait jamais rien. Je vous ai entendu comploter pour voler ses designs. C'est vous le voleur. Honorable juge, il a plagié mon travail. Un copieur comme lui mérite disqualification. J'exige que vous retiriez immédiatement. C'est toi le plagiaire. Les Cloud Design Awards exigent des œuvres originales. Partez maintenant. Partez immédiatement. Pourquoi je partirais? Si tu restes, tu comptes participer. Un voleur comme toi est incapable de créer une œuvre originale. Tous vos designs sont enregistrés sous Young Master Baker. Tu n'as aucun projet à proposer. Dégage avant de lui faire perdre la compétition. Tu fréquentais ce salaud en secret? Tu m'as dragué pour voler mes plans? Pourquoi je voudrais d'un minable comme toi? Frérot, on s'en va. Lâche-moi, je dois les affronter. Viens avec moi. Je n'ai pas plagié. Sans preuve, tes mots ne valent rien. Quand Aria a dit qu'elle m'avait volé, je l'ai défendu. Si je l'avais écouté, ce bordel serait évité. Frérot, concentre-toi sur un nouveau design pour la compétition. Vite! C'est trop court, je n'ai pas d'inspiration. Tu te souviens, quand tu travaillais jour et nuit pour mes dettes, t'as du talent. Tu peux y arriver? Je vais essayer. Ça ne marche pas. Je suis un raté. Je te retiens? T'inquiète pas. T'es le meilleur. Tu vas créer un design génial. T'as confiance. Mais tout le monde peut se réinventer. J'ai une idée. Le deuxième fils de la famille, Sawyer, compte-t-il soumettre une nouvelle œuvre au concours? Impossible. Toutes ces créations ont été remises à Young Master Baker. En si peu de temps, il est totalement impossible qu'il présente une nouvelle pièce. La coupe d'or revient à Baker. Tous les participants ont présenté leurs œuvres. Je déclare solennellement que le lauréat des Cloud Awards pour la Coupe d'Or est Kevin Baker. Attendez! Mon travail n'a pas été présenté. Un plagiaire comme vous, sans œuvre originale, sale voleur, ne devrait pas concourir. Qui a dit que l'œuvre de mon frère n'était pas originale? Je connais vos combines. Vous ne pouvez pas avoir de nouveaux designs restants. Oui, vous avez vendu mes esquisses, mais vous avez oublié ceci. Le règlement n'interdit pas le dessin en direct. Dessiner sur place, quelle blague. Avez-vous volé ce design à quelqu'un d'autre? Pourquoi a-t-elle l'air familière? Je l'ai déjà vue quelque part. Vous avez volé les plans de mon oncle et l'avez piégé. Vous paierez pour ça. Vos crimes seront révélés. Je me souviens maintenant. Cette nuit-là, je l'ai filmé. Absurdité, sécurité, expulsez-les tous.
oncle, montez sur scène. Stoppez-les. Laissez-nous passer. Vous. Je suis Liam Sawyer, voici mon œuvre originale, Nirvana. Quel travail exceptionnel. Cela dépasse même les designs de Madame Butterfly. Comment un tel talent recourait au plagiat? Monsieur Sawyer n'a pas plagié, ils l'ont volé. Ne dis pas de bêtises sans preuve. Je te poursuivrai pour diffamation. Qui prétend que je n'ai pas de preuves? Tu avais dit que c'était infaillible. Comment pourrait-il rester des preuves? Ne t'inquiète pas, ce type doit être en train de divaguer. Vous avez vraiment des preuves? La preuve est dans la caméra. On dirait que le ciel ne supporte plus vos actes et a envoyé quelqu'un exposer vos crimes. D'où sort ce dingue à débiter des mensonges? Pourquoi tant d'agitation? Une mauvaise conscience? On veut détruire les preuves? Connerie. Je suis impuissant mais innocent. Je déteste les plagiaires. Vous m'accusez de plagiat. Où sont vos preuves? Enfoiré d'impuissant. Vous accusez Monsieur Baker de plagiat? Où est votre preuve? Où est la vidéo? Je croyais qu'elle était dans la caméra. Liam Sawyer, ne me dis pas que tu as payé quelqu'un pour fabriquer des preuves. Tu t'abaisses à ça pour me battre. Oncle, ne paniquez pas, nous trouverons cette preuve. Honorable juge, un plagiaire pareil ne mérite aucun prix. Je propose de le disqualifier et de l'exclure du milieu. Preuve trouvée. J'ai les preuves. Je photographiais les traînées stellaires ce soir-là et je l'ai surprise en flagrant délit en train de voler les plans de Monsieur Sawyer. Le papillon d'argent a bien été volé. Non, cette vidéo est un faux. Les preuves sont sous vos yeux. À quoi bon nier l'évidence? En fait, le célèbre designer Baker est le voleur qui accuse les autres. J'ai failli y croire. Les mensonges de cette femme. Tu as pris parti pour des étrangers, pour piéger ton propre copain? Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas plagié. Qui sait si cette vidéo n'est pas un montage? Appelons la police. Et laissons-les gérer ça. Pas de police. Vous avez volé des plans, les preuves sont accablantes. Vous avez enfreint le règlement. Nous devons prévenir la police. Traitons ça légalement. Chérie, je ne veux pas finir en prison. Aide-moi à arranger ça. Ne t'inquiète pas. Liam Sawyer était mon fidèle toutou. Si je lui parle gentiment, il laissera tomber. Si tu m'aides à régler ça, je te demande en mariage sur le champ. Liam Sawyer, faisons comme si rien ne s'était passé. Je veux bien accepter de ne pas rompre. Tu es fou. Avec ce comportement, je ne peux pas le laisser filer. Liam Sawyer, je te donne une chance. Si tu persistes, je te quitte définitivement. Tu vas bien? Comment as-tu pu croire que je voudrais quelqu'un qui m'a trahi? Tu me quittes vraiment? Tu veux vraiment rompre? Mon oncle ne tolérerait jamais un voleur dans la famille. Ta gueule porte malheur. Excuse-toi auprès de ma nièce. Elle l'a mérité. Elle a tout saboté exprès. Des excuses? Liam Sawyer, dépêche-toi de blanchir le jeune maître Baker, ou sinon... Tu m'as frappé. Je frappe précisément la salope que tu es. C'est moi la salope? Si tu n'avais pas un peu d'utilité ou tu crois que je regarderais un déchet comme toi? Si je n'avais pas supplié Liam Sawyer de créer pour toi, toi le minable serais devenu designer. Donc ces deux ordures ont escroqué Monsieur Sawyer pour écrire et oser participer au concours. Quelle honte. Pourquoi se dénonce-t-il soudainement? Les rats quittent le navire. Ces gens sont pourris jusqu'à l'os. Arrêtez de rire et consolez Aria. Pas pressé, laisse-la pleurer encore. Assez humilié, tout le monde, arrêtez! Vous êtes fous, osez me frapper. Je vais... Sécurité, sortez ces plagiaires immédiatement. Désormais, ils sont exclus de tous les concours nationaux. Lâchez-moi. Je déclare officiellement que Madame Butterfly et Nirvana se voient conjointement attribuer l'édition de cette année du trophée Nuage d'Or. Accueillons le designer, Liam Sawyer, pour la remise du prix. Mon deuxième oncle a gagné. Une première dans l'histoire du trophée avec 2 lauréats d'or. Les 2 œuvres proviennent du même designer. L'avenir du designer Sawyer est prometteur.
Bonjour à tous, je suis Liam Sawyer d'Elite Jewelry, designer en chef. Merci pour votre soutien, je continuerai à créer des designs exceptionnels. Génial. Monsieur Sawyer. J'admire votre travail. Explorons des possibles collaborations. Voici ma carte. Merci. Monsieur Sawyer, ma carte de visite concernant les investissements du groupe Ellie. Contactez mon frère cadet, président de l'entreprise. Le président Jensen, les examens d'entrée de la classe d'élite. Après la rentrée, les écoles organiseront des examens. Les meilleurs de chaque école intégreront la classe d'élite. Les sélectionnés recevront des 10 millions de yuan de bourse d'études. Former ces talents prometteurs, ils contribueront à notre groupe et à la société. Le direct du trophée nuage, je viens de le regarder. Les frères Sawyer m'ont impressionné, ont fondé leur entreprise, remporté 2 prix, ma confiance était justifiée. Président Jensen, Mullin Jewelry, sollicite une rencontre. Refusé, les entreprises tolérant le plagiat ne survivront pas à C-City. Pour prospérer ici, le recrutement futur privilégiera l'intégrité morale. Assistant Wade, le président Jensen a accepté de me rencontrer. Le président Jensen a déclaré que Mullin Joaillerie n'a aucune raison de poursuivre ses activités. Attendez, le président Jensen ferme Mullin Joaillerie. Assistant Wade, il doit y avoir un malentendu ici. Je peux. Le président Jensen est obsédé par le programme d'admission d'élite. Il est débordé. Évitez de croiser son regard ou ça empirera gravement. Assistant Wade. Chérie, comment as-tu pu être si gravement blessé? Pourquoi ton fichu frère a triché à l'examen? Le président Jensen me détruit. Vous êtes satisfait maintenant? Kevin, il ne l'a pas fait exprès. Il voulait le mieux pour l'entreprise. Et alors, dois-je vous remercier maintenant? Plus de problèmes que d'aide, tous les deux. Je regrette d'avoir fait entrer ces porte-malheurs chez moi. Chérie, j'ai un plan pour faire entrer Brady dans la classe d'élite. La classe d'élite du président Jensen. Le président Jensen valorise les talents. Si Brady peut intégrer le programme et gagner son approbation, l'entreprise pourrait survivre. D'accord. Mais s'il échoue à intégrer ou à gagner les faveurs du président, vous retournerez d'où vous venez. Brady, tu dois entrer dans la classe d'élite pour qu'on reste ici. Maman, tu plaisantes? Non, j'ai eu seulement 6 points la dernière fois. Comment être qualifié? Ne t'inquiète pas, le prochain semestre, je serai ton professeur principal. Je m'en occupe. Aria, si un élève de ta classe t'embête, appelle ton deuxième oncle. Je lui donnerai une leçon. Je ne t'appellerai pas. Tu m'as traité de porte-malheur et voulais me renvoyer. Tu sais vraiment garder rancune. Brady, tu es dans la même classe que cette porte-malheur ce trimestre. Fais tes preuves pour intégrer la filière d'excellence. Ne laisse pas cette malchanceuse te surpasser ou ton père te reniera. Maman, ne t'inquiète pas, maman. Si cette fille maudite ose me voler papa, je la ferai payer. Pourquoi cette maîtresse est là? Elle ne peut pas enseigner ici. Elle n'ennuiera pas Aria. Aria, si quelqu'un te contrarie, mets-toi à pleurer. Si tu n'y arrives pas, utilise cette astuce. Compris, comme ça, quand on touche la corde, le seau tombera. Brady, c'est pour qui cette farce? Cette orpheline maudite ose me voler mon père. Je vais lui montrer sa vraie place. Voilà la porte-malheur. Jinx, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est ton jour de poisse. Passe par ici à 4 pattes et je te laisse partir. Jinx, c'est à toi que je parle. Tu es sourd? À qui tu dis Jinx? C'est Jinx qui t'appelle. Compris, Jinx. Ma mère dit toujours que je suis la porte-bonheur. Toi, t'es la vraie poisse. La malchance te poursuit. Rentre là maintenant. Tu attends quoi? C'était vraiment de la malchance. Qui va résoudre ce problème? Professeur. Elle connaît la réponse. Viens la résoudre.
Je vais aussi l'humilier. Résolvez ça. Aucun de nous ne peut résoudre ça. Une petite fille comme elle pourrait résoudre ça? C'est juste une fille naïve. Je refuse de croire qu'elle a trouvé la solution. Aria Porter, excellente réponse. Elle a vraiment réussi. Comment est-ce possible? Si elle est si douée, serait-elle celle qui accédera à la classe élite? Quel talent! Elle a juste mémorisé les réponses, copié mot pour mot. Je dois trouver un moyen de l'humilier. Je ne peux pas la laisser intégrer la classe élite. Le cours va commencer. Installez-vous. C'est quoi le problème avec Brady? Entre nous, il est possédé. S'il vous mord, c'est contagieux. Vous voyez? J'avais raison. Il est vraiment fou. On devrait rester loin de lui. À l'aide. L'examen d'entrée d'aujourd'hui, prenez-le au sérieux. Non seulement le premier intègre la classe d'élite, mais reçoit 10 millions de yuan de fonds éducatifs. 10 millions de yuan, c'est énorme. Et plus encore, intégrer la classe d'élite donne accès à des opportunités chez Jensen Corporation. Ce qui garantirait une sécurité à vie. Qui réussira cette année à intégrer la classe d'élite? Maman, je t'ai dit de supprimer cette maudite fille. Cesse tes bêtises, même après ton accident. Allez, changeons tes vêtements et soignons tes blessures. Qui t'a blessé et abîmé tes habits? C'est cette porte-malheur. Cette misérable, elle paiera pour ça. Elle m'a volé la vedette, a répondu à une question difficile, m'humiliant devant tous. Elle ne peut pas intégrer la classe d'élite. Aide-moi à lui donner une leçon, maman. Je ne digère pas cet affront. Brady, au moment crucial, mets ça dans la tasse de cette malédiction et fais-la boire. Elle aura un accident. Pendant l'examen, non seulement la honte, mais plus aucune chance pour la classe d'élite. Que fais-tu? Ma mère dit de cesser de t'ennuyer. Tiens de l'eau. En excuse, pardonnez-moi. Oh, bois ça maintenant. Alors tu me pardonnes? Je n'accepte que les excuses sincères. Sinon ça va, te jouer des tours. Étudiants, préparez-vous. L'examen commence maintenant. Pourquoi elle n'a pas encore la diarrhée? Professeur Baker, ça va pas? Je vais bien. Bizarre, c'est pas elle qui est malade. J'ai tellement mal au ventre. Brady Porter, problème? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus me retenir. Je tiens plus. Maman, pourquoi ça marche pas? Sur elle, c'est moi qui chope la courante. Donnez-moi du papier. Mon fils, laissons pour moi. Professeur Baker, les copies de votre classe sont toutes là. D'accord, merci. Pas de problème. Ce petit voyou a laissé des questions sans réponse. Ce morveux a résolu tous les problèmes. C'est impossible. Si ce garnement intègre l'élite et plaît aux magnates, mon fils et moi perdrons notre place dans la famille Porter.
L'examen d'entrée était brutal. Personne n'a réussi. Professeur Baker, des réussites dans votre classe? Aucune. Mon Dieu, ces questions impossibles ont toutes été réussies. Qui a eu 100%? Toutes ces copies viennent de votre classe, Professeur Baker. Votre classe a un prodige. N'exagérez pas. J'ai entendu que dans les autres écoles, aucun étudiant n'a réussi. Notre école a un 100%. C'est un génie. Je dois annoncer au magnate immédiatement cette excellente nouvelle. La rumeur dit que quelqu'un a eu 100% cette fois. Le seul de la province à avoir réussi. Un véritable génie. Vérifions cela. Lors de cet examen, un étudiant a eu 100%, mais un autre a eu 0. Qui est si doué? 100% à cet examen? Pas cette fille maudite. Aria Porter. Vous avez eu 0 cette fois, la pire de la classe. Cette fois, tu as eu 0, dernière de toute la classe. Brady Porter. Félicitations pour ton 100%. Ce n'est pas ma copie. Président Jensen. Brady. Président Jensen, notre Brady a cette fois obtenu la note maximale et domine le classement. Pour la dernière question, 3 méthodes différentes furent employées, logique implacable, audace et précision. Un véritable prodige. Pourquoi a-t-il utilisé exactement les mêmes méthodes que moi sur cette question? Maman, je n'ai pas fini l'examen. Comment aurais-je pu avoir 100%? Baisse le ton. J'ai échangé ta copie avec celle d'Aria Porter, d'où ton 100%. J'ai promis de te faire entrer en classe d'élite, coûte que coûte. Ils ont volé ma copie. Je vais le dire à l'oncle Tikkun. La rumeur dit qu'un prodige est parmi nous. Les autres ont raté l'examen, à peine réussi. Seul le prodige a tout réussi. Incroyable. Il faut absolument rencontrer ce petit génie. Et les résultats d'Aria à l'examen? Oh, elle a réussi. Si on appelle réussite, une dernière place, sans doute. Levi Porter, que fais-tu ici? Je viens chercher mon fils, bien sûr. Une fois dans la classe élite, avec l'aval du président Jensen, je veillerai à ce qu'il rompe votre partenariat. Allez rêver ailleurs. Ça pique l'ego, hein? La vérité vous dérange. Regardez-moi cette arrogance. Le président Jensen. Président Jensen. Monsieur, auriez-vous vu mon fils? J'ai entendu dire que ses résultats étaient et plutôt corrects. Le président est occupé. Dégagez. Papa, Fiston. j'ai eu 100. Pas mal, non? Chérie, notre fils a cartonné. Il intégrera bientôt la classe élite. C'est votre fils? Exactement. Désormais, nous aurons besoin de vous. Un bon fruit sur un terreau pourri? Le père de Brady, comment votre Brady a eu 20 en 20? Donnez-nous le secret. Des conseils éducatifs? Voici ma carte de visite. Acceptez-la, monsieur Porter. Simple. Passez plus de temps, de qualité avec vos enfants. Contrairement à certains, qui forment des tricheurs, des 20 copiés. Qui sait? Vous êtes juste jaloux de notre enfant surdoué. C'est compréhensible. Leur enfant est spécial aussi, expert en 0 pointé. Même en piétinant la feuille de liste de réponse, j'aurais au mieux réussi. Brady Porter n'est pas un génie. Il a volé mes réponses. Brady Porter n'est pas un enfant prodige. Il a volé ma copie d'examen. Aria, vous dites que Brady Porter a volé votre copie? Regardez-la. Non seulement elle a raté, mais en plus, elle accuse les autres. Qui sait quel genre de parent l'a élevée? Je vous ai entendu prévoir de donner les réponses à Brady Porter. De plus, cette fois, il n'a même pas terminé l'examen. Brady Porter a eu la diarrhée. Il n'est revenu qu'à mi-parcours de l'examen. Serait-il possible que les copies ayant été échangées? Ça prouve que mon enfant est un vrai prodige, terminé en moitié moins de temps avec un score parfait. Exactement. Un prodige doit être exceptionnel. Laissez-moi vous dire, cette fille a toujours été une menteuse pathologique. Elle a échoué toute seule et craint d'être réprimandée. C'est pourquoi elle vole la réussite de Brady. Je crois qu'Aria dit la vérité. Tu as menti, ou pas? Non. Puisque les résultats sont contestés, il repasse sur l'examen, on verra qui ment. Pas question. Un problème? Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'examen a déjà eu lieu. Le refaire serait une perte de temps. Exactement. Vous avez simplement peur d'être démasqué.
Ridicule. Mon fils est un prodige. Nous n'avons rien à craindre. Demain à 10h, dans l'amphithéâtre de l'école, ils repasseront l'examen. Nous inviterons la presse et les parents à en être témoins. Entendu. Maman, pour l'examen de demain, tu vas m'aider comme avant? Maman, avec les examens demain, comment peux-tu encore être utile? On verra tes résultats demain, avec tout le monde qui surveille, personne ne peut plus tricher pour toi. On verra tes vraies capacités. Parce que demain, le magnate saura que tu as accusé mon fils de tricherie et il te mettra sur liste noire. Arrêtez de vous opposer à Monsieur Porter maintenant. Admettez que votre enfant n'est pas aussi doué que les autres. Si difficile. La vérité, les filles étudient naturellement, moins bien que les garçons, évidemment. Le fils de Monsieur Porter a eu 20-20. Ce gamin ment encore et calomnie un prodige. Totalement absurde. Je fais confiance à mon enfant, on verra qui ment après l'examen de demain. D'accord. Quand mon fils intégrera la classe élite, votre entreprise fera faillite rapidement. Allons-y, mon fils, je t'offre un festin. Toujours à harceler, mon jeune oncle. Chérie? Papa. Monsieur Porter, Madame Baker, Brady, accroche-toi. Bien joué, Aria. Tonton, je vais cartonner à l'examen demain et sauver ton entreprise. Quel malheur. À chaque fois que cette porte-poisse se met à pleurer, c'est la catastrophe. Je dois trouver un moyen d'empêcher cette porte-poisse de passer l'examen demain, sinon la triche de Brady sera découverte. Qu'est-ce que tu fabriques? Je pensais que cette porte-poisse attire la malchance dès qu'elle commence à pleurer. Donc tu veux dire, c'est pour ça qu'on a eu autant de malchance. Tout est à cause de cette fille maudite qui manigance dans notre dos. Exactement. Si elle se met à pleurer pendant l'examen de demain, notre fils sera pris dans le chaos. Hors de question. J'ai une idée. Trouvons un endroit pour enfermer cette gamine. Comme ça, Brady pourra passer l'examen sans être dérangé. Aria, où es-tu? Oncle, allez d'abord au hall. Je vous rejoins après. Entendu. Même si tu as découvert que j'ai échangé les copies, que peux-tu faire? Arrête de lutter. Tu devrais rester sagement ici. Le seul à intégrer la classe d'élite sera mon fils. L'examen est sur le point de commencer. Je dois trouver une issue. Il faut empêcher les méchants de réussir. Se passe-t-il ici? C'est sûrement l'équipe de construction dehors. Leurs travaux produisent ce bruit. Président Jensen, il est presque 10 heures. Aria Porter n'est toujours pas là, probablement en fuite. Devons-nous abandonner la tente? Contactez Sawyer et vérifier sa position. Président Jensen, l'appel ne passe pas. Président Jensen, il n'est toujours pas là. On dirait que... Il a peur d'affronter mon fils. C'est pour ça qu'il a fui. Exactement. Président Jensen, elle a accusé notre fils hier d'avoir volé les sujets. C'est totalement absurde. Absolument. Mon fils est un prodige. Elle
a dû se dégonfler. Ne devriez-vous pas l'admettre en classe d'élite? Pas encore. Attendons. Est-elle bien enfermée? Soyez tranquille, aucune issue possible. Président Jensen, il est déjà 10 heures. Elle n'est toujours pas là. Ça signifie qu'elle abandonne. Qui a dit que j'abandonnais? Oh non, elle pleure encore. Qui a dit que j'avais abandonné? Oh non, cette fille pleure encore. Chérie, quand ce porte-malheur pleure, les problèmes vont recommencer. Occupe-toi de ça. M'en occuper? Que puis-je faire? Vous disiez qu'elle était bien enfermée. Pourquoi est-elle là? Alors gère ça toi-même. Débarrasse-nous d'elle. Compris. Président Jensen, elle est déjà en retard. Selon le règlement, elle doit être disqualifiée. Ce n'est pas une question de ça pour le moment. Cet auditorium est délabré, rester plus longtemps est dangereux. Évacuez tout le monde. Oui. Attendez, pas besoin d'évacuation. C'est sûrement l'œuvre du porte-malheur. Je vais la virer maintenant. Un instant, monsieur. Chérie. Aria, où es-tu allée? Il m'a assommé et elle m'a enfermé dans la réserve. Toi et ta maîtresse avez kidnappé votre fille. Êtes-vous humain? Un kidnapping? Enlèvement? Président Johnson, c'est un malentendu. Je n'ai jamais fait ça. C'est un complot contre moi. Diffamation. Moi je t'accuse. Vous avez enlevé Aria pour l'empêcher de passer l'examen et de surpasser votre fils? Calomnie pure. Assez. Tout le monde est là. Préparons l'examen. Président Jensen, Aria Porter est en retard. Elle devrait être disqualifiée de cet examen. Vous osez me défier? Non. Nous n'osons pas remettre en cause votre autorité. C'est juste que cette fille pleurniche sans arrêt. Elle est perturbateur. Mon fils pendant l'épreuve. Je ne pleurerai pas. Mais lui risque de finir avec 0 point et de pleurer de honte. Petite peste, mon fils est un prodige. Il ne peut pas échouer. C'est toi qui, si tu pleures sur cette scène, je... Fais donc. Allez, Aria. Tu peux y arriver. Maman, je veux pas le passer. Je sais aucune réponse. Brady, tu en es capable. Et si les questions sont trop faciles pour toi? Brady, montre-leur comment on décroche la première place. Écrase-les. Cet examen utilise les sujets de la classe d'élite. Durée 2 heures. Commencez. Président Jensen, utilisez des questions de la classe d'élite. Président Jensen, utilisez les examens de la classe élite pour ce test. Les examens élites sont particuliers. En quoi sont-ils spéciaux? Ils sont exceptionnellement difficiles. Même avec un QI supérieur à 200, réussir est quasi impossible. Obtenir la moyenne est déjà un exploit. Mais mon fils est un prodige à la note maximale. Les examens élites, il les réussira sans effort. Évidemment, rien pour un génie. Ne t'inquiète pas, notre fils maîtrise ça. Oncle, j'ai fini l'examen. Seulement une demi-heure? Déjà terminé? Oncle, j'étais trop lente. Je vais essayer d'aller plus vite. Mon Dieu, même les élèves élites ne finissons pas en 30 minutes un examen entier. Impossible? Est-elle vraiment un génie? Un génie? Allons donc, en si peu de temps. Personne ne peut finir. Quoi qu'il arrive, l'effort compte avant tout. Comment a-t-elle rendu si vite? Cette fille mentirait-elle? Assistant Wade a l'air complètement sidéré.
Serait-ce qu'elle a tout raté, un 0 pointé, ça explique sa tête. Brady, prends ton temps, pas besoin de te presser, ne copie pas. C'est frimeur. Voyons ce que ton bâtard va obtenir. Ça fait presque 2 heures, pas encore terminé. Lady Porter, si ton fils n'y arrive pas, arrête de prétendre savoir ce que tu fais. Tu perds juste notre temps. La date limite n'était pas dépassée. Pourquoi nous presser? Notre enfant est minutieux et appliqué, contrairement au vôtre, qui n'a probablement rien terminé. Deux heures, entières. Ramassez les copies maintenant. Arrêtez de presser. Pourquoi cette hâte? Attendez, Pas possible. Sérieusement, ce regard, tu n'as pas fini. Et alors, si ce n'est pas fini, mieux que des réponses au hasard, non? Président Jensen, j'ai corrigé les copies. Annoncez les résultats. Je déclare par la présente, le score de Brady Porter est... Brady, si tu as eu 100% cette fois, tout ce que tu veux, papa te l'offrira. 0 pointe. Ça... Comment est-ce possible? Brady Porter a obtenu 0 points. Impossible. Mon fils est un génie. Comment a-t-il pu avoir 0? Êtes-vous incompétent? J'ai suivi les réponses type à la lettre. Vérifiez avec d'autres si vous doutez. Incroyable. Il n'a aucune bonne réponse. Pas possible. Pas possible. La dernière fois, il a clairement réussi l'examen. Comment? Ne m'as-tu pas dit qu'il a eu 20, tu mentais? Je ne te mentirai jamais, chérie. Il doit y avoir une erreur. Quelle erreur? Il a volé la copie d'Aria et mis le nom de notre fils. Exactement. Attends. Donc les 20 étaient volés depuis le début, c'est pourquoi il a échoué. Pas étonnant qu'il soit foudroyé. Voler des examens appelle un châtiment divin. Vous avez fait passer votre fils pour un prodige en classe élite. Comment osez-vous? Président Jensen, laissez-moi expliquer. Économisez votre salive. Emmenez votre fils à l'hôpital. Vérifiez s'il ait aucune bonne réponse. Serait-il déficient? Non. Ne triomphez pas encore. Cette fille porte-poisse a aussi échoué. Après tout, elle n'a pris qu'une demi-heure. Combien pouvait-elle réussir? Le pire d'Aria surpasse votre fils de pute. Élève Aria Porter, quel est son score? Président Jensen, les résultats d'Aria Porter sont époustouflants. Époustouflants comment? Tellement choquant que l'assistant Wade a trop honte pour les lire à voix haute. Aria a réussi l'examen haut la main. 20. Impossible. Comment est-ce possible? À terminer toutes les questions de la classe d'élite en une demi-heure. Toutes les réponses exactes. Serais-tu vraiment le vrai génie ici? Aria Porter a obtenu 100%. Mec, t'as entendu? Notre Aria a tout cartonné. C'est incroyable, le génie. Aria Porter a terminé le test parfaitement et en un temps record. Les examens de la classe d'élite prouvent ton statut de génie. Bienvenue dans la classe d'élite, voici ta récompense, une bourse d'$1 million. Après l'obtention du diplôme, nous t'attendrons chez Jensen Corporation. Aria Porter, comment avez-vous résolu des problèmes si complexes si rapidement? Vous prétendiez que vos copies étaient volées. Expliquez ça. Du calme, une question à la fois. Si j'avais su que ce morveux intègre la classe d'élite... Chérie, pourquoi avoir ramené ce porte-poisse à la maison? Qui d'autre alors? Ce loser bon à rien. C'est eux. Ils ont volé mes copies. Je les ferai expulser. Comment osez-vous me renvoyer? Parce que vous êtes un voleur. Votre école emploie encore quelqu'un comme vous, comme professeur. Même si l'école est d'accord, nous les parents ne l'accepterons pas. N'ai-je pas raison? Exact. Envoyez-la. Renvoyez-la. Renvoyez-la. Vivian Baker, vous avez volé la copie d'examen d'une camarade pour faire passer votre fils pour la classe d'élite. Cela constitue une violation grave du règlement scolaire. Vous êtes licencié sur le champ. Directeur, laissez-moi m'expliquer. Ce n'est pas ça. Madame Baker, concernant l'examen volé, un dernier mot. Aria Porter est la fille biologique de votre mari. En tant que belle-mère, voler l'examen de votre belle-fille pour votre propre fils. Vous ne ressentez aucune culpabilité? Arrêtez de prendre des photos. Mon mari, dis quelque chose. Je t'en supplie, je ne veux pas être licenciée.
C'est humiliant, n'avez-vous pas honte? Brady. Si tu n'avais pas volé cet examen, je ne serais pas humiliée devant tout le monde. Certaines personnes abandonnent une fille talentueuse pour choyer un fils inutile. Ils paieront leurs actes. J'ai entendu que les frères Sawyer ont fait un retour grâce à leur petite porte-bonheur. Ce morveux est en fait leur talisman. Oncle, voici 10 millions de yuans. Lancez votre entreprise. Garde ceci. Utilisez-le pour vos études. Les gens bien méritent la réussite, que les commandes affluent, et les bénéfices avec. Merci pour ce vœu. J'ai cru qu'un porte-malheur porterait chance. C'est de la folie. Monsieur Sawyer, on vient de recevoir une nouvelle commande, une valeur de 100 millions. Revenez immédiatement. 100 millions? Les commandes se réalisent. Petite porte-bonheur, maintenant Benny, ton deuxième oncle. Je souhaite au deuxième oncle d'excellentes ventes pour ses produits. Les nouveaux produits cartonnent, 1 million de commandes, réservation pour les 6 prochains mois. Aria, tu es mon étoile chanceuse. Le deuxième oncle t'adore. Plus que 2 semaines avant l'échéance de 3 mois du président Jensen. Avec cette croissance, un top 3 à Sea City est assuré. L'oncle peut y arriver. Cette misérable fille est réellement chanceuse. Ses souhaits se réalisent tous. Si je pouvais obtenir ses vœux, je pourrais tout reconstruire. Collaborer avec des magnates. Allô? Achète des jouets, fais-les livrer chez moi. Aria, regarde, papa t'a acheté une poupée. Tu aimes? Allô, police? Au secours, quelqu'un tente de piéger un enfant. Petit vaurien. Qu'est-ce que c'est? Vous enlevez un enfant? Directeur, c'est un malentendu. Je suis le père d'Aria. J'ai appris que vous aviez renié Aria il y a longtemps. Maintenant qu'elle est en classe élite, vous la réclamez? C'est maintenant que vous vous souvenez d'elle? Malentendu, que des malentendus. Aria, viens ici. Je t'ai placé chez ton oncle, car je craignais que ta belle-mère te maltraite. J'ai eu tort. Rentrons ensemble. Je t'en prie, tout ce que tu voudras, je te l'offrirai. T'avises pas de mentir, et pas de retour en arrière. Je le jure. Aucun retour. Que veux-tu? Papa te donnera tout. Tu as persécuté maman et oncle. Je vengerai leur honneur. Je veux pas de poupée. Je veux un gros dinosaure. Très bien, je vais jeter toutes ces maudites poupées. Essaie donc, je te défie. Chérie, pourquoi ramener cette poison après tant d'années? La ferme. Toi et ton fils zéro pointé êtes les véritables fléaux. Aria est-il notre porte-bonheur? Mon amour, qu'est-ce qui te prend? Ne te souviens-tu pas, quand cette chipie pleure, le malheur s'abat sur nous? Tu l'as cherché. C'est bien fait. Tu l'as mérité. Aria, regarde, papa t'a acheté toute une table de poupées, rien que pour toi. Aujourd'hui, je vais jouer avec toi toute la journée, d'accord? J'ai faim maintenant. Je dois manger. Bien sûr. Que désires-tu, Aria? Que cette femme me fasse des cupcakes. Je veux qu'elle prépare des cupcakes pour moi. Comment oses-tu? Tu me forces à cuisiner. On dirait que ta femme ne veut pas de moi ici. Je vais partir alors. Tiens-toi correctement. Contente-toi d'obéir. Arrête ces bêtises. Tu m'as frappé. Si tu ne les fais pas, je vais te tuer aujourd'hui. Fais un essai. Je devrais servir cette porte-malheur dans tes rêves. Mange. Je ne mangerai pas. Petite peste, je l'ai fait et tu refuses. Tu cherches une raclée. Maltraitance.
Chérie, laisse-moi t'expliquer. Explique-moi ça. Donner à ma fille cette merde. Tu adores les déchets, hein? Alors mange. Je suis désolée, chérie. Je ne recommencerai plus. Va, cuisiner maintenant. Arya, papa a donné une leçon à cette femme méchante. Et si tu donnais à papa ta bénédiction? J'ai mal aux jambes. Pourquoi tu restes planté là? Viens masser les jambes de ta sœur. Maman dit qu'elle porte la poisse. Je ne lui masserai pas les jambes. Quelle rebelle. Pas question. Tu veux la ceinture ce soir ou alors quoi? Arya, la fermeté de Brady. Un peu plus doux. J'avais dit d'être doux, sourd maintenant. Tu veux quoi d'autre? J'ai un peu soif. Je m'en occupe. C'est bon. Encore une part. Du gâteau, hein? Arrête de lambiner, donne-lui vite à manger. Encore un morceau. Arya, tu vois comme je prends soin de toi. Tu devrais bénir ton vieux père. C'est quoi une bénédiction? C'est bon? Chérie, t'es devenu fou? Pourquoi ramener cette satanée fille et la pourrir comme ça? Tu comprends rien. C'est notre porte-bonheur. Ces bénédictions se réalisent toutes. Quelqu'un t'a arnaqué? Je l'ai vu de mes yeux, c'est vrai. Tout ce qu'elle veut, elle l'aura. Je m'en charge. Si elle bénit mon contrat avec le magnate, ça vaut le coup. Chaque centime comptait. Arya, cette carte a $1 million économisée pour toi. C'est trop pour elle. Tu veux une claque? Arya, prends quand on te donne. Papa est si gentil. Je devrais le bénir.